Ce match du bol d'or d'improvisation vous est présenté par TNT Atelier. Bonjour tout le monde, bienvenue au bol d'or d'improvisation, match numéro 15 aujourd'hui. Dernier match de la section préliminaire du tournoi. Match important. Bonjour Simon-Olivier Boutin. Allô Sébastien, ça va bien? Très bien toi? Oui, toujours prêt à écouter de l'improvisation. Oui. Surtout que ce match-là a un gros enjeu. La 4e place en finale, dans la section des finales. Alors, ce sera une des deux équipes qui va passer pour la section finale aujourd'hui. Alors, tout de suite, allons voir les deux équipes du côté des jaunes. Impro en 4 coins. Et accueillons tout de suite le capitaine, Monsieur Guillaume Bouvrette. Suivi du deuxième joueur, Gabriel Morin. On poursuit avec Julie Côté-Cyr. Et pour terminer l'alignement d'impro en 4 coins, Anne Brosseau. C'est ce qui complète l'équipe impro en 4 coins. Du côté de l'alignement, donc du côté rouge, c'est l'alignement de Terrebonne qui fait son entrée avec la première joueur, Anne-Louise Imbeau. Suivi du capitaine Olivier Poppy Lemaire. On continue l'alignement de l'alignement avec Mathieu Dastou. On poursuit avec Rose Langlois. Et finalement, le dernier joueur et non le moindre, Phil Paradis. Donc, c'est ce qui conclut l'équipe de l'alignement qui va jouer aujourd'hui. Oui. La belle impro contre un point. Et pour arbitrer ce match, nul autre que le tendre et gentil, sympathique Armand Duverdier. Alors, match important aujourd'hui, que je le disais plus tôt. Avec une victoire, un point en 4 coins serait invaincu et obtient automatiquement une place parmi les 4 finalistes. Avec une victoire du côté de l'alignement, l'alignement peut passer devant impro en 4 coins pour se tailler une place en finale. Et si jamais il y a une prolongation, l'impro en 4 coins est automatiquement en finale parce qu'il y a déjà 2 victoires à son actif, puis ça donnerait un 5e point. Donc, les deux équipes peuvent accéder à la ronde des finales. Donc, allons voir là, ce match qui j'ai hâte de voir. Test. Tout va bien, public. Alors, bonsoir, public, pour ce dernier match de la soirée. Comment ça va ce soir? Oh là là, et vous êtes au moins 1000. Incroyable. Est-ce que, par applaudissement, il y avait des gens qui étaient là pour le tout premier match à 10h ce matin? Un grand bravo à tous les passionnés d'improvisation. Impro en 4 coins, comment ça va ce soir? Yeah! L'alignement, comment ça va vous? Baseball! Yeah, baseball à vous aussi. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce dernier match de la soirée. On a passé une journée incroyable avec plein de matchs d'improvisation et c'est même pas terminé. Alors on va profiter une dernière fois pour ce soir, en tout cas pour les matchs, parce qu'après il y a un dernier petit événement, mais on s'en reparlera tantôt. Alors on y va avec la première improvisation de ce match, elle sera mixte. Alors, a pour thème, au dernier regard. Au dernier regard, ça va durer 3 minutes 30, nombre de personnes illimité, catégorie libre, caucus. Donc, Sébastien, une petite facile, une petite libre, une petite mix. Oui, 3 minutes 30. 3 minutes 30, pas très long pour commencer en mix. Ça va laisser le temps aux deux équipes là, de se jauger. OK, deux équipes qui ont eu un beau parcours. L'alignement avait perdu son premier match contre, si je me souviens bien, c'était la Ligue du Vieux-Poil. Et avait gagné son deuxième match contre la team Joe Dion. Oui. Et puis Impro en 4 coins, eux, ont gagné leurs 2 premiers matchs. Le premier contre l'engrenage et le deuxième contre le Club Sandwich de façon très serrée contre le Club Sandwich. 30. C'est juste que je pense que tu vas en avoir besoin. Là. Si tu pars pas avec, tu risques de l'oublier. Qu'est-ce que t'as amené? Ben, c'est une photo. Pas en arrière du cheval. Ben, excuse-moi. Non, mais. C'est juste que je t'ai pas habituée à ce que le cheval soit dans le salon non plus. Là. Elle fait partie de la famille. Hein. C'est le portrait qu'on a pris. Le photographe est venu, il a mis une ampoule. Il y avait une chance de prendre une photo de nous, puis t'as les yeux fermés. Ouais. J'aimerais ça que tu partes avec.
Peut-être que rendu là-bas, tu vas la présenter quand tu vas rencontrer les tribus sauvages qui sont dans les montagnes ou... Je sais pas, là. Je sais pas ça a l'air de quoi. Chérie, regarde-moi donc. T'as tellement des beaux yeux. Ah! Mais au moins, tu vas pouvoir t'en souvenir quand tu vas regarder la photo. Comment je pourrais oublier ces yeux-là? Pendant que je vais être en cheval dans les prairies, qu'il n'y aura pas de soleil. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Dis-moi, raconte-moi. Oups, L'idée de tes yeux dans la pénombre, les tilleuls, raconte-moi la forêt. qui vont voler pour éclairer toute la prairie. Je vais penser à mon retour. Tu vas revenir quand? Parce que l'été passe vite, hein? Puis les neiges tombent rapidement en Je reviens d'ici montagne. 2 mois avec les moutons. Puis après ça, on bel amour. J'avais oublié à quel point t'étais drôle. C'était la première affaire sur mon profil Tinder de l'Ouest. Ça te dérange-tu si on enlève ta gada puis on la met à l'écurie parce que elle est sur le dernier tapis qui nous reste devant le foyer? Es-tu en train de me dire que j'ai le droit à un revoir? Un seul. Ah, Parce qu'on a déjà 15 enfants. Oui. Et j'ai plus d'idées de nom. je comprends. Daisy. Cynthia! Oh! Je venais porter du fromage de chèvre. Je vous ai apporté une petite bouteille. Je suis désolé, je passais dans le coin. C'est le berger qui est là l'hiver Ouais. d'habitude. Puis t'amènes aussi des roses et du vin d'habitude? Ouais, mais bon, je les ai trouvés là. C'est cool. Bon, on peut laisser le cheval, on n'est pas... oublie ça, Bon là. appétit! Je vais être à la butte, là, où je suis. Pas trop loin, là. Seul. Parce que peut-être dans 15-20... Ouais. Que dans 15-20, j'aurai besoin d'autre chose. Puis mettons, 5-10 plus. Je veux pas... mettons, le tapis, est-ce déjà plus de statique, c'est ça que t'es en train de me dire? Puis c'est une fourrure d'ours, là. Il y a pas vraiment de statique sur les fourrures d'ours d'habitude. Mais je vois ton regard, là. Je sais qu'est-ce que tu penses. Puis honnêtement, je suis pas conne non plus, hein. Je sais que tu pars avec Kenneth à chaque fois, hein. C'est un ami de longue date. C'est qui tu penses qui raccommode tes jeans avec des trous dans les genoux, là? Ben, à cause que tu fais du cheval. Je suis quand même heureux que tu m'aies pas parlé de mes chaps, ouais, c'est ça? On n'a pas beaucoup d'argent pour le payer. Je dis rien, moi. Je me serais attendue à la même affaire de ta part. Je t'ai porté 15 beaux enfants. 12 à toi, C'est 3 au gré du vent, Donne-moi-en juste un. un dans les 15 au hasard, Non, dans les 3. Dimitrio. C'est lui que j'ai le plus. Ben, il est Parce très qu'il y a- dègle. Il y a tes yeux, mais le reste me revient pas. Je sais même pas pourquoi on étire ça. De toute façon, t'as scellé ta gada, là, c'est l'heure d'y aller, là. Correct. Je vais partir avec cette photo-là. Si je manque de bois, hein, peut-être qu'elle va brûler. Puis elle va vraiment éclairer mes nuits. Première improvisation assez simple. je Oui, dirais. mais j'ai vraiment aimé la dynamique. Le petit cri de cheval de Phil Paradis était très Ouais. bien placé. Ensuite, l'entrée de Gabriel Morin, qu'en deuxième entrée, c'était très drôle. Un grand bravo pour cette très belle première mixte. Félicitations aux deux équipes. Alors public, ça va être le temps de voter encore une fois en âme et conscience. Pour un pro en 4 coins, ça va être le carton jaune. Pour la Ligma, ça va être le carton rouge. Public, pour la meilleure improvisation, au vote! Puis là, je dirais que c'est comme leçon d'improvisation, là, comment réussir une troisième entrée pour venir apporter quelque chose et repartir. C'était parfait Oui, très. ce que Gabriel Morin, ça a donné un boost à l'impro. Et voilà le point marqué. Du côté d'impro en 4 coins, Oui. Donc, ils prennent une petite avance, mais rien n'est joué encore. oui, effectivement. On continue avec une improvisation comparée cette fois-ci. Alors a pour thème la nuit du... Non, la nuit du premier jour. La nuit du premier jour. 2 minutes 30, nombre de personnes illimité, catégorie libre. Focus. Donc, on donne encore moins de temps. 2 minutes 30. Oui, là, c'est une comparée. Par contre, Ouais. 2 minutes 30 en comparée, ça va bien. Et puis, la nuit du premier jour, on dirait un titre de roman de Marc Lévy. C'est vrai. Je connais pas Marc Lévy, mais c'est un titre d'un roman. Oui, ça sonne comme ça. Peut-être- je sais même pas s'il a peut-être écrit ça. Il me semble que c'est tout le temps des titres qui ressemblent à ça. Là, Mais bref, voilà. Donc, en comparé, Pas encore de catégorie libre. catégorie ici, donc... Non, mais ça laisse pleine liberté à nos deux équipes. Là, on va voir tirage au sort, qu'est-ce que ça va donner. Les deux capitaines, je vous prie sur scène pour déterminer qui va commencer. On va faire une flip de POC. Mais vu que je suis pas OK, ça va être avec ça. Vous serez le carton vous serez la face noire, vous serez la face rouge.
Ouais, est-ce que vous souhaitez commencer ou laisser commencer? On va laisser commencer. Parfait. On ira en alternance par la suite. Et voilà. Quoi? Pour 2 minutes 30, la nuit du premier jour. Rouge. Chut. Je pensais pas t'habiter si loin que ça, là. Ben, c'est ça, c'est difficile de retourner à la fermeture des bars, là. Je veux dire, Péribonca, c'est pas la porte, là. On va te partager le taxi quand même, ça... T'as plus besoin de taxi, tu peux passer la nuit ici, là. Il y a personne qui va nous déranger. J'aime ça, OK, j'aime de comprendre. Tu veux qu'on couche ensemble? Ben, tu sais, je voulais qu'on nous célèbre, je voulais qu'on... Je veux dire, je suis déjà tout nu, là, mais c'est... C'est pour ça, OK? Ouais. Hey, je me demandais, là, j'étais comme... C'est un drôle de pyjama, ça! C'est comme ça. J'appelle ça ma robe de soirée. C'est pour les grandes sorties et les grandes entrées. À soir, il y a juste toi puis moi, Yannick Gagnon. Juste toi Ah ouais? puis moi. Ah ouais, répète mon nom. Yannick Gagnon. Ah ouais, répète mon nom, on répète plus fort, là. Gagnon. Il est meilleur que son frère, Ludovic. Meilleur que son frère, Ludovic. Gagnon. Gagnon. Ouais, Ludovic, ah Fuck ouais. Ludovic Mon enfant Gagnon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Surprise, c'est la fin de semaine que les parents y visitent. Enchanté. C'est ça, Gagnon. Qu'est-ce que tu fais, ma petite fille? Je m'explore. En tout cas, t'as les mêmes que ta mère, hein? Papa, franchement. Franchement! Ben voyons donc, je peux pas être un cochon des fois, là. Là, tu m'avais pas dit que t'avais de la visite, j'ai pas changé les draps. Ben là, je m'excuse, maman, là, mais je te jure, mes draps de Pokémon sont corrects, là. Non, on me fait recevoir! Ben oui, voyons, hey, rappelle-moi ton petit nom. Yannick Gagnon. Ah, Yannick, regarde. Ouais, tasse-toi. Moi, la première fois que je l'ai faite avec ta mère, Oh, mademoiselle. papa, ça me tente pas, là. Non, mais regarde, viens, Yannick, viens. Place-toi derrière, massez les épaules, m'a tout vous expliquer. C'est... On s'est pris d'une façon vraiment langoureuse. Oui, masse juste un peu plus à droite. C'est que ton père... Yannick Gagnon. La nuit du premier jour, version 4 coins. Au jeu. Est-ce que tu le fais aussi? Oh oui, je le sens! Fais le début! C'est le début de la nuit polaire! Le string break des vampires! Spring break, baby! Debout comme de nuit maintenant! Nous pourrons chasser! S'abreuver! Mais maintenant, il faut se protéger! Papa! Maman? Ça me tente comme pas cette année. Ah, Dimitriov! La déception de la famille de Fédération! Notre fils végan! Ouais, ben, j'ai comme goûté une salade puis j'ai adoré ça quand même! Dimitriov! Le jus de betterave, ce n'est pas du sang! Mais c'est tellement bon! Pour pouvoir, Dimitriov, hiberner dans nos cercueils, nous devons nous abreuver au fond humain. Ben, peut-être que vous devez Le faire sang humain! Le fond humain! OK, une personne, puis après, je vais me prendre un bon shish kebab au tofu. Il y a de pain qui tombait au moins 40 cm de neige. Fait bien, ça tombe le son de la nuit polaire. Excusez-moi. Oh mon Dieu! Si vous avez besoin d'aide pour pousser votre char ou
Non, pas du tout. C'est juste j'aurais besoin de votre cou rapidement pour retourner à mes bons repas véganes. Pardon? T'as besoin de mon quoi? De votre cou rapidement! J'ai pas bien compris, mais vous êtes végane? Oui! Moi aussi, je suis végane. Est-ce que vous aimez ça utiliser comme la fécule alimentaire là, pour faire comme des carbonara? C'est incroyable! C'est incroyable! Justement, dans ma poche, j'ai une barre aux noix. Ben non! Elle est pleine de fer. J'adore ça, des substituts! J'ai pas été capable de taper maman! Elle est tellement jolie! Alors? En même temps, elle m'a présenté l'entièreté du guide alimentaire canadien. Manger la viande, c'est comme pas obligatoire! Donc la viande, ce n'est pas obligatoire. Alors, l'expérience vegan des vampires ou encore l'arrivée des beaux-parents. Une nouvelle fois sur ces deux très belles improvisations, le rouge, le jaune, public combat! Qu'est-ce que le public a préféré? Les deux étaient super bonnes, les deux étaient incroyablement drôles. Ça va être dur de les partager. Très difficile. On voit l'arbitre Armand qui se gratte la tête, mais donne le point du côté d'Impro en 4 coins, ce qui porte la marque 2-0 après 2 improvisations. Donc, une belle avance pour Impro en 4 coins dans ce match. Il faut la garder. Oui, il faut la garder, évidemment. Donc, ça part bien pour eux, mais ça part bien pour nous aussi. Oui. Bravo encore une fois pour ces belles improvisations. Alors, on continue cette soirée endiablée avec une improvisation qui sera mixte. Nombre de personnes illimité d'une durée de 4 minutes. Et ce sera une improvisation qui n'aura pas de thème et elle n'aura pas de caucus non plus. Alors, ça commence tout de suite dans 3, 2, 1. Ça sera pas long au à faire. jeu. T'étais où? En même place que d'habitude. C'est juste que je t'allais voir dans la cuisine, t'étais pas là. Non. Je t'allais voir dans le garage. C'est ça. T'étais pas là. Ben, c'est ça. Je suis pas là d'habitude ni à la cuisine ni au garage. J'étais à la taverne avec certains amis. C'est ça que je pensais, toi pis tes problèmes d'amis. Certains diront problème d'alcool, mais j'aime comment tu le dis. Je suis pas ça, moi, la bleue dry. C'est bon, tablette, tu sais. C'est délicieux, tablette, la Bleu Dry. C'est juste Dès que qu'une bière est froide, je la vomis. C'est juste que je trouve que ton ami Yanis, il t'apporte souvent dans les tavernes. Ouais, ben, c'est le fun d'avoir un petit compagnon, là, hein? Mais moi, j'aimerais ça, avoir mon compagnon. Ouais, mais c'est parce que les tavernes, là, habituellement, ben, les femmes peuvent pas rentrer, hein? C'est comme un moment de se retrouver en boys, là, parler de motocross pis d'impôts. Oh non, moi, pardon. Moi, un T4, là, je connais pas ça, je suis assez niaise. Ben non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Non, regarde, on taverne, OK? On va révolutionner ça, les tavernes, toi puis moi ensemble. Ça te va-tu? J'ai l'impression je vais jouer un peu à brou, là. J'aimerais ça. En même temps, c'est dépassé un peu. Là. Ça fait 30 ans qu'il le rend plein des airs. Oui, mais à chaque fois, c'est bon. Oui. Oh, je te parler de Michel Côté, puis ça m'a fessé quand même. Il était bon. Hey, il était bon. Je suis rentré, je t'avais oublié ton relevé 1 puis toutes tes dépenses universitaires. Hey! Je me suis dit qu'on pourrait peut-être amener ma femme la prochaine fois qu'on va à la taverne. Genre peut-être là, mettons, si ça te dérange pas trop. Je vais me faire toute petite, là. Je parlerai pas, puis je vais voter comme vous. Je voulais pas me faire indiscret, mais t'avais aussi oublié tes papiers de demande de changement d'adresse au provincial. Oui, puis ça, je les avais laissés là pour une raison, mais merci. Ah, mais parce que si t'es pas signé pis que t'as pas fait ton changement à Vidéotron, il coupe ton câble! Je me suis fait avoir, moi, je pouvais plus écouter les alouettes. Je comprends, c'est vraiment gentil de ta part. Si tu pouvais maintenant me laisser sur la bombe que tu viens de déposer. C'est... Hey, là, je pensais que vous déménagiez ensemble, mais non, c'est vrai, ta c***, là! Bon. C'est pas l'heure, hein? Non, mais... Par là, il voulait dire t'es belle là-bas. Hein? Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Je pense pas, moi. OK. Un gars s'essaye, hein? T'es prêt à quitter ça, là, notre beau mobil-home qu'on a ici. Hey, je fais de la dinde, des fois. Oui,
Puis ces 2 journées-là par année, je t'aime beaucoup. Mais là, je sais pas, je suis resté avec les gars. J'aurais dû le voir venir, gros de même. Tu sors à ta taverne, t'es plus dans la cuisine, plus dans le garage, plus dans la chambre à coucher. Je me suis retrouvé avec mes boys, puis je me suis dit, c'est comme là qu'il faut que je sois. Mon adresse de déménagement, je déménage à la taverne. Je vais habiter là, j'ai déjà amené 2 matelas. T'es où, mon erreur, Jérôme? T'es où? C'est-tu quand j'ai refusé que tu changes les robinets pour des fûts? Non. Non, ça, j'ai compris vite quand j'ai pris ma première douche lors de la Labatt 50. C'est collant pis c'est pas double filtré. Ben, c'est ça. Non, je sais pas, c'est peut-être juste plus ça que je veux. Ça peut pas être ça, juste mon choix, juste que je réalise que c'est pas ça que je veux. C'est correct, mais c'est juste que quand on se marie, c'est ce qu'on veut. J'ai l'impression que toi, tu parles beaucoup aux jeux. J'essaie de parler aux ronds, mais je suis juste humaine. Oui, mais tu mérites pas que je reste ici si je suis pas bien. C'est pas mieux pour toi, là. Moi, je parle au jeu, puis je parle au jeu dans toi. Fait que je parle comme au double jeu. T'as raison, je vais pacter tes chemises. Eh bien, ça en est remis vite. Oui! Hey, c'était bon pour une centaine Nicocus. Bang! Voilà, belle histoire. D'où est-ce qu'ils ont sorti tout ça? Incroyable! Alors, carton jaune, carton rouge, public, au vote! C'est toujours dur à arriver. Pas de caucus, pas de thème. Oui, faut mais en même temps... dans la patinoire. Mais le point va du côté de l'alignement. Et puis, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est l'acceptation des propositions. Chaque joueur est arrivé avec quelque chose. Les joueurs l'ont accepté. On y va avec la 4e improvisation de ce match. Ben oui, ça passe vite quand on s'amuse. Elle sera comparée, n'aura pas de thème cette fois-ci, il y aura un caucus, d'une durée de 2 minutes et 45 secondes très exactement, nombre de personnes illimité. Et ce sera une catégorie Broadway présente ses meilleures comptines. Alors en quoi ça va consister? Chaque équipe va choisir une comptine pour enfants bien connue et vous allez l'adapter en comédie musicale comme seul Broadway est capable de nous en fournir. D'accord? Donc vous avez un musicien à disposition, gâtez-vous, faites-nous des belles comédies musicales. Caucus! Donc, Broadway présente ses meilleures comptines. Oui. Donc, chaque équipe a quand même la chance de choisir sa comptine. Mais l'adapter en comédie musicale, oui. Souvent, ça va être un peu dur. Oui, mais ça devrait être particulier à voir. Lors de l'impro précédente, j'ai dit qu'on avait vu c'était quoi une belle 3e entrée. On vient d'en voir une autre très belle ici. 3e entrée du joueur Lemaire qui est venu dans l'improvisoire apporter quelque chose, puis bang, ça va nourrir l'histoire. Ligma, c'est à vous de choisir. Si on commence, on laisse commencer. Parfait. Alors, impro à 4 coins. Pour votre comptine façon Broadway, c'est parti. On n'ouvre que ses portes qu'une fois. Bienvenue au Grand-Duc et sa grande salle de bain. Peuple, plèbe, profitez de cette journée d'exclusivité. Lavez-vous, ça arrive rien qu'une fois par année. Un grand bain! Aldéric, un grand bain? Oh, qu'on est bien quand on est dans son bain! Oh, ce qu'on est bien! On fait des grosses bulles! Mais est-ce qu'on peut jouer au sous-marin? Au sous-marin? Je ne sais point. Moi d'abord. Oh, il est gros. Mais c'est que c'est chaud. Ce n'est pas comme l'eau. Ce n'est pas comme l'eau du Gange. Ce n'est pas comme l'eau qu'on connaît. Oh, c'est chaud. Splish. Splash. Tout nu dans le grand bain de la cour. Le grand bain de la cour. Enfin, on va se décrasser. Splish, splash. Enfin, on va être comme la haute. On va être les nouveaux ducs de la veillée. Enfin, on va se dégrasser. Je me brosse le dos, tu me brosses les pieds. Frotte la barbe.
Tout se l'écraser. Parce que ici, c'est vrai qu'à la cour, on va pas manquer un petit détour. On va aller tout frotter. Mais pas tout, là. On va garder les parties personnelles pour vous, mais on va frotter Je suis le frotteur du duc. Je ne chante pas très bien. J'ai toujours frotté le duc dans son trou de duc. Mais personne ne m'a jamais frotté. Mais vous le méritez. Wow. Alors, on passe à la comptine façon Broadway de la Ligma. C'est parti. Est-ce qu'on est correct? C'est parti. Le 9 avril 1912, un bateau n'avait jamais navigué. Il était un petit navire. Il était un petit navire, mais le plus grand jamais fabriqué, mais le plus grand jamais fabriqué. Il était en route pour New York, il était en route pour New York. Mais dans la nuit, une nuit sans lune et pas d'étoiles, quelque chose arrive. Iceberg, droit devant! Dans l'océan, je me promène, je suis gelé dans l'océan. Je vais tous les faire couler, ils vont tous me voir se noyer. Je vais tuer, ils vont congeler dans l'océan. La 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 la. Il était un petit navire qui s'en allait couler. Il avait très bien navigué sur une terre de la distance, son premier voyage. Et le capitaine dit: je coulerai avec ce navire. Vous êtes sûr, capitaine? Voulez-vous prendre ma place? Je suis prudent. Vous êtes promu second. Félicitations, capitaine. La HMS Starlight vous remercie. Je prendrai peut-être votre outil. Faites attention. Mais pendant ce temps, dans l'océan Atlantique, dans l'océan, j'ai genre 1000 personnes qui sont mortes de moi dans l'océan. Je suis un tueur en série, je suis gelé en Montadie. On est tous là, tous ensemble dans l'océan. Nous sommes le 12 avril. Wow! Oh my God. Hey, la belle proposition qu'on vient de voir là. On a même eu... Ils ont mis 2 chansons, 2 comptines. Oui. Pas les Justin. Alors, public, je sais pas si j'ai le droit, je sais pas si Marc est dans la salle, mais je vais donner un guillol d'or aux 2 équipes pour ces 2 belles performances. On peut les applaudir bien fort! Un guillol. Alors, sur ce, public, le carton jaune, le carton rouge, on note! Donc, 2 belles propositions, effectivement. J'ai comme l'impression que le vote va être fort du côté de la Ligma. Ah oui. Ils ont passé en dernier, c'était très entraînant, mais la Non. première proposition d'un point en 4 coins est excellente Excellente aussi. Mais je pense qu'elle a été... Ah, je veux dire, le public, là, tu viens de voir ça, tu votes pour ça. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Mais en tout cas, heureusement pour nous, là, je veux dire, on vient d'avoir un superbe spectacle ici. Là, j'ai adoré ça.
La 5e improvisation, elle sera mixte, d'une durée de 3 minutes et 30 secondes. Nombre de personnes illimité, catégorie libre. Et le thème sera tiré d'un titre de livre qui m'avait l'air passionnant, qui sera « L'autorité éducative, une urgence ». L'autorité éducative, une urgence, caucus. Donc, on recommence avec une petite mix. On va remettre les joueurs ensemble là, après deux petites improvisations. Avec 2 improvisations qui ont été sans thème, on se rappelle. Donc là, ici, on a l'autorité éducative, une urgence, donc un thème plutôt sérieux. Allons voir si l'autorité éducative est importante. L'histoire. Oui, ben j'ai hâte de voir ça. Parce que 3 minutes 30 en mixte. Donc, encore une fois, la mix pas trop longue. J'ai bien hâte là, de voir ce qu'on nous propose. Les joueurs semblent prêts. L'autorité éducative, une urgence, point d'interrogation. Au jeu. Excuse-moi, ça me déstresse le yo-yo. 5, 4, 3, 2... Mathis, tu dois ranger ton yo-yo, tu sais que c'est terminé. J'ai commencé les cours de magie, madame. Ok, tu peux montrer ton cours de magie, c'est important le renforcement positif. Montre-moi. OK. Pige une carte. C'est quoi ta carte? L'os de trèfle. 11 de trèfle. Oh, wow! Là, Mathis, ça serait juste... C'est vraiment bon la magie, mais ça serait important que tu arrêtes de disparaître à tous tes cours. Okay? Aucun problème. Madame, pensez-vous que ça paraît que je suis hyperactif? Je sais, hyperactif ou sur la coque, un des deux. Non, j'ai écouté Euphoria la première saison, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça violent. Mathis, et très sexu. T'as 8 ans. Ouais. Tu flandes, tu fumes, tu prends de la drogue, t'écoutes de la porn. Je pense que tu vas capable d'aller au secondaire. Mais c'est pas vrai, je fais juste du yo-yo puis de la magie. Qui colporte ces mauvaises histoires à mon sujet? J'ai une douance, c'est une vraie malédiction. Je sais que c'est pas facile, je voyais un grand potentiel en toi, mais depuis que tu fais du yo-yo, c'est la pente fatale. Oh, vous voulez dire que c'est comme un genre de getaway drug, là? Après ça, c'est des fidget spinners. Après ça, la porno. Bonjour, vous avoir appelé expert en autorité soviétique. Oh yo, il m'a l'air de sortir du bloc de l'Est, lui! Bloc de l'Est? Non, un seul bloc. Bloc soviétique. Est-Ouest, tous rouges. Je le corrigerai, mais en même temps, c'est lui l'adulte. Après tout, je n'ai que mon CN2. Je sais que tu peux y arriver, puis tes parents sont à ça de te laisser à la DPJ parce qu'ils n'ont plus d'options, puis j'ai trouvé quelqu'un qui allait t'aider dans tes sons, dans ta lecture, dans tes mathématiques, et que tu vas pouvoir grandir puis avoir un travail, puis peut-être t'éloigner des bandits criminels. Ah ouais, c'est vrai qu'avec tous mes hobbies, là, les gangs de rue veulent me rentrer dans leur gang. Allez, monsieur, je suis avec vous. Enchanté, Yuri, spécialiste éducation et mortalité infantile. C'est pas facile. Mortalité infantile, mentalité, vous avez dit, je suis pas sûr d'avoir compris. Mortalité. Mentalité. Alors, moi, prenez l'exercice très simple, qui s'appelait roulette russe. Ah, mais je n'ai pas l'âge pour faire du gambling, monsieur. Alors, est-ce que vous avez un bon ou mauvais comportement? Pas bon, c'est pas très bon. D'abord. Prenez le pistolet et tirez dans la bouche. C'est bon pour physique, ça va super bien en éducation La bouche de qui? Pas la mienne, là? Oui. Aïe, Pour avoir un bon comportement, fusil savoir. Oublie pas, pour physique, tu peux mettre ta main devant. Comme ça? Statistiquement, j'ai 20% de chance. Je dirais que mes chances sont pas très bonnes. Ah, peut-être que Yuri a mis 3 balles. Pour être rendu en 3e étape. Yuri, si vous avez mis 3 balles et que nous sommes 3, c'est que vous voulez qu'on joue tous ensemble. Clic. Yuri, moi, ça va très, très bien. Ça Moi, suffit, j'ai habitué. l'arrêter. Vous savez, en URSS, ma mère, avant le naissance, à moi, dans le goulag. Mais il allait finir son histoire! Nous ne saurons jamais la fin de l'histoire de Yuri. Alors voilà, c'était la mix avec l'éducation, l'autorité Chose d'improvisation! éducative. Le carton rouge, le carton jaune, public, en vote! Qu'est-ce que le public a pensé? On a pensé, mais pour vrai, c'est... Ça ne m'étonnerait pas qu'on envoie les compteurs. On y va avec un comptage! Ah ah! Parce que c'était
les deux équipes étaient, malgré que l'alignement était majoritaire en nombre de joueurs Oui. sur la patinoire, les deux équipes là, se sont très bien débrouillées. Donc, les juges de ligne vont faire le décompte. On va voir combien qu'on en a. Il y a quand même beaucoup de monde dans la salle. On est en dernier match de soirée. Ouais. Donc, la salle est pleine. Oui. Est-ce que tout le monde vote? J'ai bien hâte de voir le résultat parce que c'est un beau match qu'on a. On va encore avoir des égalités comme la dernière fois. Arrêtez la musique. Public. J'ai 60 jaunes, j'ai 60 rouges. Match 3-3, serré. Oui. Donc, puis serré, là, égalité au niveau du vote. All right! Alors on y va avec l'avant-dernière improvisation de ce match qui sera comparée. Alors a pour thème Dieu factice. Dieu factice d'une durée de 3 minutes, le nombre de personnes illimitées, catégorie libre. Cox! Donc, prochaine improvisation, une petite comparée Dieu factice, catégorie libre de 3 minutes. Donc, une belle petite improvisation. Les joueurs vont prendre leur temps, comparer. Donc, chaque équipe va faire son histoire. 4 coins, c'est à vous de choisir. Vous laissez commencer. Parfait. T'es déjà en place. Dieu factice pour 3 minutes. Il est grand le mystère de la foi. Dieu vous salue. Il sera votre berger. Allez-vous confesser. Faites des Ave Maria et à votre Père. Mon père, êtes-vous là? Entrez, mon fils. Elle a besoin de gigolou, merde. Mon père. Mon fils. C'est moi, Jérémia. Chut! Jérémia. La dernière fois que tu es venu ici, tu aurais reparti cette 30 Je vous salue, Marie. Comment je peux t'aider aujourd'hui? J'ai de la misère à me confesser, vous savez. Mais mon cousin qui étudie à Granville m'a dit essaye de jouer un jeu avec le prêtre. Le jeu, c'est 2 vérités, un mensonge. J'ai toujours été moi-même très ludique. Ah oui. Le Seigneur m'a fourni d'un sens de l'humour impeccable. Ah oui, on s'en rappelle à la kermesse où le vin de messe coulait à flot, vous étiez ludique. On recevait Marc Hervieux à la paroisse. J'étais moi-même très starstruck. Alors allez-y, mon fils. Fait, 2 vérités, un mensonge. Vous devez deviner lesquelles sont lesquelles. Allez-y, mon fils. Le matin, je bois du lait et ensuite je mange un bol de céréales ainsi qu'une toast avec un jus d'orange. Puis après ça, je lis la presse et la gazette parce que je suis anglais, mais pas vraiment. OK. Renseigné, mon fils. J'ai tué mon père. OK. Et j'ai déjà participé à la libération d'Europe dans des bombardiers où est-ce que j'étais le gars qui lâchait les bombes. Puis malheureusement, il y a une bombe qui est pas tombée au bon endroit puis au bon moment. Puis pouf, Liège, ça n'existait plus. Dans tous les cas, vous avez tué. Ah! C'est au jeu de décider. Vous m'avez bien eu. Mais mettons, là, est-ce qu'on peut m'absoluer de tout peut-être péché ou non? Alors, je vous pardonne d'être intolérant au lactose le matin. Et... Non, c'est ça, celui-là, c'était le mensonge. Mais Dieu ne vous pardonnera point. Oh! Ah là, je suis starstruck, pour vrai. À moins que vous répondiez à mon énigme. Pète puis répète s'en vont en bateau. Pète ton ballot. Qui reste? Alors, prenons un temps pour y penser. L'Évangile selon Matthieu 14. Dieu factice, version 4 coins.
au jeu. Dieu! Si tu m'entends, c'est une drôle de soirée. Je demande pas ton aide souvent, mais là, ça va pas. Ça sort beaucoup, Dieu. Puis là, c'est parce que je t'en date. Je la trouve vraiment belle, la fille, Dieu, mais... Parce que là, ça fait 4 fois que j'ai dit je vais aller tousser aux toilettes. Je pense qu'elle voit à travers mon jeu, là, OK? Mon fils! Oui? Quel hasard de vous retrouver ici, pendant que vous êtes dans la salle de bain du Mike's. Ben, je vous cacherai pas que c'est souvent ici que je fais appel à vous, Dieu. C'est ce qui arrive avec les croûtes fourrées au fromage. Ouais. J'ai pas été capable de résister à la nouvelle pizza soleil, Dieu. Je la prends à chaque fois puis ça me ramène ici. Mon fils, êtes-vous en train de me dire que le mozza vous sort par les 2 bouts? Ben là, vous êtes assez imagé, Dieu, quand même. Je vous croyais plus sage que ça, mais... J'ai créé la Terre. Oh, vous sacrez. T'imagines? Oui, mais là, c'est ça. J'ai peur qu'elle revienne et qu'elle se doute qu'il se passe quelque chose. Là, si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît. Vous comprendrez que, outre le climat géopolitique de la Terre, qui chie pas pire, vous avez l'air de chier beaucoup, vous aussi. Avez-vous vraiment une sainte idée à quel point m'appeler ici dans un Mike's, c'est un peu insultant? J'ai des choses à gérer vraiment importantes. Pourquoi vous, Sylvain Tremblay, il faudrait que je vous aide sur ce beau monde pendant que vous avez pris la mauvaise décision alors que vous êtes intolérant au lactose, puis que vous le savez, puis que vous aviez pas vos lactates sur vous? Là, je trouve que vous jugez beaucoup pour quelqu'un qui est pas supposé juger, là. On a toutes nos vices. Moi, c'est le fromage. Je comprends. C'est moi qui pars, là. Écoutez, je vais aller la revoir, là. Mais s'il vous plaît, faites de quoi? Oh, j'ai toussé beaucoup. Sylvain Tremblay, je me présente à vous au Mike's, déguisé en serveur avec une petite calotte. Je suis Jesus, puis je travaille dans un Mike's. Oui, ça se peut. Est-ce que c'est ton ami? Je veux juste vous dire que c'est un bon gars. Il était prêt à tout sacrifier pour pas rester sa bolle tantôt. C'est juste que moi, ça fait 1 heure que je prie de Dieu, dis-moi donc pourquoi il est parti aux toilettes et qu'il revient pas. Je me suis jamais fait répondre. C'est quoi, t'étais sur un autre appel? J'étais avec lui des toilettes. Coupable! Oh non, l'entrée du 4e joueur n'aura pas servi malheureusement. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce qu'il aurait fait. Oui, et oui, j'ai... Donc, après 2 impôts divines, est-ce qu'il y aura une pénalité ici? On dirait que oui. Je vais y aller avec une petite pénalité, parce que ça prend ça de temps en temps, avec un petit cabotinage du côté d'impro 4 points. Est-ce que vous souhaitez avoir des explications? Bonjour, monsieur l'arbitre, ça va bien? Oui, ça va bien. Moi aussi, ça va très bien, merci. Et à ce moment, je vais prendre les explications pour le cabotinage du côté d'impro 4 points. Alors, on avait une improvisation divine, c'était excellent, bravo. Juste le sujet traité en tant que tel des pupilles caca poil, on peut en revenir à un moment donné. Ça aurait pu être encore plus subtil que ça. Je sais qu'on est au bol d'or, mais malgré tout... Écoutez, monsieur l'arbitre, je suis victime d'un côlon irritable. Un grave Merci. Une grave condition là, qui affecte beaucoup de gens. Et vous, je sais pas comment se passe vos visites à la salle de bain, mais moi, c'est 3-4 prières minimum à chaque fois. Fait que, écoutez, je n'ai qu'à refléter la réalité. Si vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Ben, je vous laisserai gérer ça après le match. Alors, sur ce, carton rouge, carton jaune, hop! Et voilà l'explication de l'arbitre Armand Duverdier. Alors, sur ce, qu'est-ce que le public en a pensé? Est-ce qu'il a préféré un autre comptage ici? Si l'impro, si j'ai bien compté, si l'impro en 4 points remporte cette... donc c'était l'avant-dernière improvisation. Si l'impro en 4 coins la remporte, soit il gagne tout, soit il s'en va en prolongation. Donc, dans tous les cas, il s'en va en
Ouais, OK. Oui, je comptais pas, donc toi, tu comptais? Ouais. Oui, alors... oui. Ah, pour un petit étudiant, c'est pas pire, hein? Oui. Alors ici, on rappelle aux spectateurs, ou on informe les spectateurs que Simon Olivier a déjà été mon élève au secondaire. Alors voilà d'où cette allusion. Alors, qu'est-ce que le public en a pensé? Les compteurs arrivent avec les résultats. C'était juste pour évaluer combien on était encore dans la salle. J'ai 86 jaunes, 44 rouges. Donc, impro en 4 coins, marque le point et puis ça le rassure à ton décompte. Une place en finale. Une place en finale. Mais c'est pas grave, on continue quand même. Il reste sur une dernière improvisation. Oui. Et donc ceci sera la dernière improvisation de ce match. Alors on va en profiter un maximum. Ça va être mixte pour finir. 4 personnes par équipe d'une durée de 4 fois 1 minute 15. Donc une durée totale de 5 minutes. Et ça va être une catégorie déjà vue musicale ou comme l'a dit mon ami Maxime Garneau, déjà entendu. Dans le fond, en quoi ça va consister? Vous allez avoir une première version libre de l'improvisation sur une situation que je vais vous donner. Et ensuite, on va avoir une personne de chaque côté qui va reprendre l'improvisation, mais sans parole et juste avec une trame musicale qui va modifier un petit peu. On adapte le scénario de la première improvisation. C'est clair pour vous? C'est une personne différente à chaque fois. Et la situation que je vous donne, j'aimerais voir ça. 2 sauveteurs à la piscine municipale qui sont très zélés, beaucoup trop intenses. C'est bon? Alors, caucus! Alors, sauveteurs zélés à la piscine municipale en mix déjà vu musical. Ouais. C'est une grosse catégorie. Oui, j'ai bien hâte de voir là, ce qu'on va suggérer là-dedans. Donc, sauveteurs zélés à la piscine municipale, on l'a fait 1 minute 15. Ensuite, on la refait sans parole sous une trame musicale. Ouais. Si j'ai bien compris là, les consignes de l'arbitre. Et c'est en mixte. Donc, ça va faire quelque chose de... Première version des sauveteurs zélés à la piscine, c'est parti. Cours pas! Mon grand, on court pas! On court pas, mon grand! Mon grand, on court pas! Mon grand, cours pas! Hey, c'est vraiment le fun de faire ça avec toi. Hein? Moi, j'ai vraiment eu autant de fun. On m'a vraiment parlé de toi beaucoup, hein? Ben écoute, c'est pas pour rien qu'il n'y a aucun accident ici en 10 ans. C'est parce qu'on est capable... Mon grand, on court pas! Mon grand! Ça court pas ici. Et moi, on m'a dit que... Ben, je vois ça. On m'a dit que vous étiez une légende, hein? La personne la plus cool que la piscine de Cowansville a jamais vue. Je veux dire, vous êtes comme mon idole. Ben écoute, c'est gentil. Oh mon Dieu! Oh, il y a un enfant qui se noie. Mon grand, noie-toi pas! On se noie pas, mon grand! Mon grand, ça va, oui, mais là, ça va! Oui, mais... Tiens, pogne ça! Ben, bravo, vas-y! Parfait! Tiens-la! C'est bon! Oh non, moi, je sais pas nager! Oh non! Sors de l'eau! Je sais pas plus nager, je fais juste dire aux gens de pas courir! Mais je sais pas courir non plus! Mais oui, mais sors de là! Je sais pas plus nager. On va finir ensemble. À moins qu'on retienne notre souffle. Durant des heures. Merci. Alors, on refait ça d'une nouvelle façon. Ça commence dès que la musique part. DJ. Avec la musique.
me suis laissé emporter dans cette improvisation. Il y a une troisième fois. Alors, dans un autre style, pour une troisième fois, DJ. Et pour une dernière fois, public, c'est parti. On dirait que ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu du Taylor Swift avec Armand, avec Monsieur Duverdier. Wow! Alors, voilà quatre versions de la même improvisation. Alors, sur cette 7e improvisation publique, le carton jaune, le carton rouge, on vote! On dirait que je donnerais un gueule d'or encore pour les deux. Alors, un autre décompte. C'est la troisième fois que les juges de ligne sortent dans celle-là. La première fois pour une égalité. La deuxième fois... Pour compter le nombre de personnes. Oui. Et là, c'est peut-être sûrement notre dernière improvisation. Ben, sûrement, à moins que la Ligma... Si la Ligma, voyons, gagne celle-là, il y a une prolongation. Mais là, c'est serré en plus. Il y a un point de chaque côté. Ouais, l'impro en 4 points gagne. Et puis, comme tu le soulignais si bien tantôt, dans les deux cas... l'impro en 4 coins avec ses 2 victoires. Avec 2 victoires et au pire ici, une défaite en prolongation. Là, c'est dans une cause que ça serait égal et qui perdrait la prochaine improvisation. 5 points dans le tournoi. J'ai 60 jaunes, j'ai 73 rouges. Point Ligma! Oh! Donc, on s'en va en prolongation. Prolongation, voilà. Donc, on s'en va en prolongation pour une dernière improvisation. Probablement une fusillade. Absolument, c'est ce qu'on met en prolongation. Allons voir. Public! J'ai menti, c'était pas la dernière improvisation. On s'en va en prolongation! Alors, rapidement, on va expliquer ça avant de passer au show d'après. Ça va être 3 improvisations solo sans caucus, avec juste un thème, 3 en alternance, et on finit ça. C'est bon? Je vous laisse un petit caucus rapidement. Caucus. Donc, fusillade comparée, 3 joueurs de chaque côté. Donc, ça va être très rapide. Puis, c'est comme ça qu'on va devoir départager l'équipe gagnante de ce match. Un excellent match. Oh my God, oui.
de belles improvisations. Deux petites musicales. Moi, j'aime ça, les musicales. Oui. Ça m'a fait plaisir d'avoir des petites voix. Alors, allons-y. Allons voir, là, qui va commencer? Oui, ça pourrait porter un avantage. Impro 4 coins, la POC vous a avantagé. Est-ce qu'on commence ou on laisse? On va laisser commencer. Parfait. C'est 30 secondes à chaque fois. Alors, sur des thèmes auxquels j'ai pensé, bien entendu. On va y aller avec ça. Votre premier thème pour 30 secondes, ce sera triche. Triche au jeu. En fait... Ouais, ça a l'air pas pire, les gencives en arrière, monsieur Provencher. Hein, est-ce qu'on passe la soie dentaire? Mentir. Je connais pas cette personne-là. J'y dois rien. À part mon numéro de RAMQ et une facture pour mes assurances, j'y dois rien. Mais pourtant, chaque fois qu'il me demande si je passe la soie dentaire, c'est plus fort que moi, puis je mens. Pour 30 secondes, votre thème sera moche. Moche. Non. Non, 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 il y a comme quelque chose qui est... Non. Non, non, écoutez, je l'ai vu pousser ma femme, là. Je l'ai vu pousser, je l'ai vu, le bébé qui est sorti de là, là. C'est pas ça, là. Pardon? Non, 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 c'est pas ça. Non, non. Vous osez rire de moi en pleine face? C'est quoi le problème? Vous pensez que parce que j'ai cette face-là, mon fils va être laid? Non, non, mon fils il avait pas une tête de clown de même. Il avait pas les oreilles, il était pas mauve, puis sa tête était pas en cône. Il avait une belle tignasse de prince, il avait une flûte à bec dans ses mains, puis il composait dans sa... Pour 30 secondes, votre thème sera vache. Vache. Bâtard slash de cul! T'es en train de me dire que mes vaches peuvent pas être dans une coop Nutrinor? T'as pas, toi, mon petit ciboulot, là, hey! Je veux dire, ils ont des bonnes billes en santé, ça se fait inséminer 3-4 fois par année. Je veux dire, s'il y en a bien un, il peut faire un peu de fromage perron ici. C'est moi! Ouais, hey! Pour 30 secondes, votre thème sera pêche. Pêche. Mon petit loup, je te mets une fite. À vrai dire, tu dois te douter c'est quoi, là? Toutes les pères amènent leurs fils à la pêche pour leur dire la même affaire. T'es adopté. À un moment donné, c'est comme le setting parfait, là. Je veux dire, quel père a vraiment envie d'amener son enfant dans une excursion de 3 jours à sentir la vieille morue qui pue? Je suis désolée, puis je vais te laisser ici dans le choc. Pour une dernière fois, du côté de la Ligma, votre thème sera niche. Niche au jeu. Ben oui, c'est ça, Sébastien. Mange la moulée du chien. C'est ça, Sébastien. Mets ça sur la faute du chien puis chie sur le tapis. Bravo, Sébastien. Maintenant, le chien, il dort dans ta chambre du Canadien puis toi, tu dors dans sa petite maison de War. Un vrai de vrai champion. Mais au moins, il n'y a plus personne qui va me chicaner quand je vais me lécher les gosses. Je sais pas encore comment je vais me rendre. La télé. Allez. Et pour une toute dernière fois, votre thème sera lampadaire. Lampadaire au jeu. Oh, je file vraiment un mauvais coton. C'est vraiment pas une bonne journée. Ma femme m'a laissé. Mon chien m'a laissé. J'ai pas de lacets dans mes souliers. Parce que je m'y ai fait voler à job. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Oh, l'ampoule brûle au-dessus de ma tête. Je suis seul dans le noir. Tel un corbeau solitaire.
Belle fusillade. Oui, belle fusillade. Oh, quand j'aurais de la misère à voter là-dessus. Oh oui. Je pense que tout le monde a de la misère à voter là-dessus. Et c'est l'alignement qui fait le point, donc ça porte la marque à 5 à 4. Victoire en prolongation, ce qui donne un point du côté de l'impro en 4 points qui passe en finale. Voilà. Donc, l'alignement termine avec 2 victoires, l'impro en 4 points, 2 victoires et 1 défaite en prolongation. Donc, voilà le pourquoi l'impro en 4 points se rend en finale. Donc, ce qui fera que le prochain match opposera la Ligue du Vieux-Poil de la communauté urbaine métropolitaine de Montréal, qui ont terminé au premier rang, à Always Avec Elle de Montréal. Et les 3 étoiles du match, la troisième étoile, oui, du côté de l'alignement, pardon, Phil Paradis, 3e étoile, très méritée, son sous l'océan était excellent, bien placé. Du côté d'impro en 4 points, Julie côté C. Et finalement, la première étoile du match, du côté de l'alignement, c'est Olivier. Et oui, le capitaine. Alors, Simon-Olivier Boutin, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, à la prochaine. prochaine, tout le monde. Au revoir.